Distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, mesdames et messieurs. C'est avec un grand honneur que je prends la parole à l'ouverture de cette édition 2025 de Ressoud, placée sous le signe de l'intelligence collective au service de la transformation structurelle de la filière bois tropicale. Au nom de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement de la République du Congo et au mien propre, je souhaite à chacun et à chacune de vous une chaleureuse bienvenue en terre congolaise et un agréable séjour ici à Pointe-Noire, notre belle ville dite Ponton-sur-Mer, Ponton-la-Belle. Excellence, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il est un honneur de superviser un événement aussi particulier qu'est le Ressoud, en ce qu'il est un carrefour unique de tous les acteurs de la filière bois tropicale en Afrique, qui réunit plusieurs chefs d'entreprise européennes et africaines désireux de nouer des partenariats économiques et technologiques sur fond de respect des prescriptions environnementales mondiales. Votre présence ici témoigne d'un engagement fort pour un avenir forestier durable, fondé non plus sur l'exportation brute des ressources forestières, mais sur une vision stratégique de la bioéconomie, où le bois devient non seulement un vecteur d'innovation, d'emploi et de prospérité locale, mais également où les écosystèmes forestiers deviennent des pourvoyeurs de PIB vert pour nos pays respectifs. Je voudrais donc profiter de mon propos pour remercier la TIBT, plateforme stratégique qui, depuis son institution en 2004, incarne notre volonté commune de faire converger les visions, les expertises et les ambitions de l'ensemble des acteurs forestiers au travers d'un dialogue de haut niveau entre gouvernements, secteur privé, société civile et institutions internationales sur des thématiques cruciales du secteur forestier. Ainsi, 14 années après l'édition de 2011, qui s'était tenue ici à Pointe-Noire, la République du Congo est une fois de plus honorée d'accueillir cet important événement en 2025 dans cette même ville. Le choix porté une fois de plus sur notre pays pour abriter le Salon international Ressoud 2025 témoigne en empreint doté de l'excellence des rapports entre nos pays et l'Association internationale des bois tropicaux, cet acteur majeur de la promotion de l'économie forestière tropicale en général et africaine en particulier. Comme vous le savez, nous parlons beaucoup plus désormais d'une économie forestière, parce que les écosystèmes forestiers doivent désormais répondre aux préoccupations économiques de nos pays, en prenant en compte les paiements des efforts fournis par nos pays pour la conservation de ces écosystèmes importants pour le monde et pour nos pays. Je voudrais donc saisir l'opportunité de cette tribune pour exprimer la gratitude du gouvernement de la République du Congo en endroit de la TIBT, notamment à sa présidente et à l'ensemble des experts qui, à travers de nombreux projets et appuis, n'ont de cesse d'accompagner notre pays dans la consolidation des fondements de son économie forestière. En effet, mesdames et messieurs, le Congo, riche de plus de ses 23,5 millions d'hectares de forêt, est résolument tourné vers la gestion durable de ce précieux patrimoine sur fond d'innovation et de diversification économique sur une base vecte. Cette ambition se traduit par une politique nationale forestière fondée entre autres sur l'aménagement et la certification des concessions forestières, la transformation plus poussée du bois au niveau local avec l'érection des zones économiques spéciales, le transfert des technologies de plus en plus innovantes et des lignes industrielles de plus en plus performantes, sans oublier
l'inclusion des communautés locales dans la gouvernance forestière. La présente édition de Ressources, placée sur le site de la transformation verte et inclusive, s'aligne à cette vision et s'inscrit dans le droit fil de la mesure interdisant l'exportation de bois en brume en vue d'optimiser la valeur ajoutée de la filière et l'augmentation de la capacité de production dans nos pays. Il s'agit également de faire du bois un produit d'excellence avec des essences diversifiées, transformées localement et intégrées aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, distingués invités, l'agenda du réseau 2025 propose une série de présentations et tables rondes portant sur plusieurs thématiques importantes pour le développement de la filière bois. Je peux citer entre autres celles relatives au règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts, à la Convention sur le commerce international de recette des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, j'ai cité la CITES. Vous savez bien qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une position commune pour les préoccupations relatives à l'interdiction parfois exagérée de l'exploitation de nos ressources et surtout des espèces forestières. La promotion des essences moins connues et la transformation plus poussée du bois, la formation professionnelle continue sur les métiers du bois et d'autres thématiques sont très importantes pour notre sous-région. Je vous exhorte à participer activement aux échanges autour de ces thématiques, de partager les positions communes de notre sous-région, nos expériences respectives en vue de trouver des solutions permettant d'améliorer ou de renforcer les chaînes de valeur relatives au bois domestique, non pas seulement pour la République du Congo, mais pour notre sous-région. Pour ce qui concerne particulièrement la thématique relative à la promotion des essences de forêt naturelle moins connues, je tiens ici à saluer toute sa pertinence en ce qu'elle permet d'échanger sur les modalités scientifiques, techniques et technologiques permettant leur utilisation comme alternative aux essences de bois d'œuvre couramment exploitées. À ce sujet, je voudrais féliciter et encourager la DIBT à consolider le travail qu'elle a amorcé dans cette direction. Toutefois, je voudrais vous inviter à saisir ces moments d'échange pour réfléchir également sur les sources d'approvisionnement durable en bois à l'aune de l'accélération du changement climatique. Dans cette perspective et dans un contexte d'augmentation de la demande en bois en lien avec l'accroissement de la population mondiale, les plantations forestières et agroforestières s'offrent à nous comme une source alternative d'approvisionnement durable, en plus d'être une solution basée sur la nature dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Cet invite est d'autant plus justifié que face aux impacts négatifs de plus en plus croissants liés à ce phénomène du changement climatique, il n'est pas exclu la prise de mesures extrêmes par la communauté internationale visant la préservation plus drastique des forêts tropicales réputées poumons de l'humanité. C'est tout le sens que nous donnons à la décennie mondiale de la forestation du reboisement proposée à la communauté internationale par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2023 et a été adopté par les Nations Unies sur la dénomination de décennie des Nations Unies sur le reboisement et le reboisement 2027-2036 dans le cadre de la gestion durable des forêts, pour laquelle il est attendu un rapport substantiel en termes de mobilisation de technologies, de financement de la part des pouvoirs publics, de chaque État, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et pourquoi pas des financements innovants liés au paiement pour services environnementaux comme le crédit carbone. Je vous exhorte donc à vous investir dans la réalisation des plantations forestières et agroforestières afin de garantir à terme
une source d'approvisionnement durable en bois. Messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, la présente édition du RESFOOD prévoit également, comme nous l'avons entendu à son agenda, l'organisation de la première édition du Grand Prix des Ministéries d'Afrique centrale. Cette distinction vise la mise en avant du talent et du savoir-faire des artisans de la sous-région, ainsi que l'attractivité des métiers de la transformation du bois. Je voudrais une fois de plus féliciter la